Que la dose, ce reconfinement national, est-ce que c'est un coup de grâce pour l'économie? S'il n'est pas aussi dur qu'en mars-avril, non. S'il est aussi dur, oui, absolument. Je ne sais pas ce que c'est que ce reconfinement-là, parce qu'on me dit que je vais me lever le matin, que je vais aller bosser, que je vais rentrer à la maison. Pour moi, c'est métro, boulot, dodo, c'est pas un confinement. Télétravail. Oui, pour ceux qui Quand c'est peuvent. possible. Oui, mais sinon, ça veut dire couvre-feu. C'est pas un confinement. Une chose est certaine. Plus les confinements ont été durs, plus les économies ont souffert. Si on arrive à trouver un juste milieu, c'est pas un crash généralisé, mais il y a quand même des entreprises qui ne s'en relèveront pas. Donc, quels sont les secteurs menacés, les plus menacés? Vous les connaissez, aérien, aéronautique, hôtel, café, restaurant, discothèque, culture, spectacle, sport, événementiel, et tous ceux qui seront dits non essentiels et qu'on va fermer administrativement. Moi, je pense par exemple à l'habillement. Qu'est-ce qu'ils font les fleuristes des chrysanthèmes dimanche, S'ils ne les vendent pas, c'est fini pour eux. Donc on va avoir la liste sans doute précise des secteurs qui devront fermer. Le risque de faillite et chômage est-il aggravé? Il n'y a aucun doute. Plus de dettes d'entreprise, moins de croissance au 4e trimestre que prévu. Et puis des pertes 2020 énormes. Donc il y aura des faillites, il y aura du chômage. La réponse est oui. Bon, davantage d'épargne, comme au printemps? Oui, quand vous ne pouvez plus consommer, déjà vous ne consommez plus parce que c'est fermé. Et puis après, vous avez un peu peur pour l'avenir. Donc réflexe de précaution. Épargne, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de rebond de la consommation d'ici la fin de l'année. Et est-ce que l'État peut continuer à tenir à bout de bras l'économie? Sans problème, on s'endette aujourd'hui dans des conditions de marché historiquement favorables. Songez que quand on émet de la dette qui sera remboursée dans 10 ans, celui qui nous prête de l'argent, il paye pour ça. Parce que le taux est négatif. Alors on gonfle la dette publique d'une manière historique. Méfiez-vous des abrutis qui vous disent qu'on ne la remboursera pas. Ça, c'est pas vrai. Mais on peut encore aujourd'hui financer la dépense publique. Mais est-ce que ces conditions de crédit très favorables vont être maintenues? Alors les conditions de crédit des banques aux entreprises et aux ménages, ça se durcit. La BCE l'a confirmé hier. Elle a mené une enquête parce que les banques craignent pour la solvabilité de leurs clients, surtout les entreprises. Et on commence, c'est vrai, à voir aussi les conditions de crédit pour l'immobilier des particuliers qui se durcissent.